tout est fait pour dénigrer la femme. C'est pas facile d'être une femme dans ce monde. Nous sommes dans un monde où la polygamie existe. Dans certains pays du monde, il y a la polygamie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui partagent leur homme avec une autre femme. Il n'y a rien de plus humiliant. Parce que pour nous, chrétiens, la définition de l'amour, il y a aussi la fidélité. On ne peut pas être fidèle envers une personne qu'on aime si on est avec quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui supportent ça dans ce monde. Et il y a des femmes dans certains pays, il faut qu'elles soient revêtues de la tête aux pieds, qu'elles soient camouflées en fonction des religions. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas à quoi ressemble la personne. Et il y a des femmes qui vivent avec cette douleur-là. Et nous vivons aussi dans un monde, ça peut paraître être injuste, mais la vie d'une femme et la vie d'un homme, c'est pas pareil. Un homme peut avoir des enfants à droite, à gauche. Sa famille va le féliciter. Mais si une femme a des enfants de droite à gauche, on va la traiter de femme facile. Et puis en plus, la vie d'une femme n'est pas pareille que la vie d'un homme. Un homme de 25 ans jusqu'à 55 ans, il peut refaire sa vie. Il peut commencer aussi sa vie. Mais une femme, à partir d'un certain âge, elle ne peut plus recommencer sa vie. Et vous remarquerez que la plupart des hommes préfèrent les femmes de plus en plus jeunes. Un homme peut avoir des enfants et il laisse ses enfants. Mais une femme ne laissera jamais son enfant. Alléluia. Alors, quand on prend tous ces facteurs-là, on comprend que la vie d'une femme, c'est pas ça. C'est comme si la vie d'une femme, c'est un penalty. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'une femme se trompe. Bien que l'erreur est humaine, mais il faut que la vie d'une femme soit le plus préparée possible. Alléluia. Regarde le titre. Le titre, c'est dans Apocalypse 21. Je vais le lire. Ça va être ça. Je vais lire le titre. Le titre, c'est « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Alléluia. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Vu que la vie d'une femme est assez complexe sur la terre, vu que les femmes sont dénigrées dans ce monde, vu que le monde paraît parfois injuste envers les femmes, Jésus de Nazareth, lui qui est le juste juge, lui qui est l'époux par excellence, lui qui est le défenseur des veuves,
Il veut que pour toi, femme, tu deviennes comme son épouse. Jésus a une femme, il a une épouse. Jésus est un homme de valeur. S'il épouse une femme, automatiquement la femme prend aussi de la valeur. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Christ veut donner de la valeur à une femme ce matin. Alors regarde, bien-aimé, je vais lire 2 passages avant de commencer mon message. Comme ça, tu vas voir que c'est pas simple d'être une femme. C'est pas là, mais c'est moi-même qui vais lire. C'est dans Genèse 16, versets 1 à 6, la Bible dit ceci. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, ma servante. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Première histoire. Deuxième histoire. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 2 à 17. La Bible dit ceci. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Janodab, fils de Chiméa, frère de David, et Janodab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'en avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en.
Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. La parole de Dieu. On a deux histoires. Agar et Tamar. Deux femmes qui ont été abusées. Agar, égyptienne, elle travaille chez Abraham. C'est une servante, mais elle ne sait pas ce qui se manigance derrière elle. Abraham et sa femme Sarah ont besoin d'un enfant, mais ils ne peuvent pas concevoir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une femme. Tu vois, bien aimé, que c'est pas simple d'être une femme. Il faut conduire la femme, il faut conduire les filles de façon à ce qu'elles soient protégées, mais selon Dieu. Alors, naïvement, Agar s'est donnée à Abraham. Elle a eu l'enfant. Une fois que l'enfant était là, il ne peut plus. En fait, ils ont maltraité Agar. Sarah lui a dit, tu peux partir. On n'a plus besoin de toi. Et dans l'autre histoire, on a Tamar, sœur de Amnon. C'était son demi-frère. Lui, pour des plaisirs du corps, la seule chose qu'il voulait, c'était de coucher avec sa sœur. Mais il ne savait pas comment le faire. Et il avait un ami qui lui a donné une technique. Il lui a dit, fais le malade. Quand elle viendra dans ta chambre, couche avec elle. Et pareil, Tamar, naïvement, pas de sa faute, elle a vu que son frère il est malade, elle a voulu être bienveillante. Conséquence des choses, elle s'est faite violer et elle s'est faite rejeter. Tu vois, bien aimé, que être une femme, si tu as une femme, tu as une sœur, grande sœur, petite sœur, tu dois veiller sur elle. Tu dois prier pour elle. Le monde est méchant vers les femmes. Est un être exceptionnel parce que Dieu a mis en la femme une sensibilité développée. Je ne dirais pas que la femme est fragile. Je dirais que la femme a une sensibilité développée. C'est ce que Dieu a mis en la femme. Mais cette sensibilité développée, il faut qu'elle ait pour soubassement l'Esprit de Dieu. Parce que si cette sensibilité a pour soubassement ses émotions, ses sentiments, ça va conduire la femme à commettre des erreurs. Une femme, c'est un être qui ne voit pas le mal. Une femme est bienveillante. Ouais, tu peux dire à une mère que son fils est un meurtrier, elle va toujours aimer son fils. Parce qu'elle est bienveillante. Alléluia. Amen. Une femme est bienveillante, elle ne voit pas le mal. C'est comme ça que Dieu a créé les femmes. Les femmes ne voient pas le mal. Une copine peut dire à sa copine, mais comment tu es tombé sur un tel homme? Tu n'as pas vu que c'est un aventurier? Ce n'est pas qu'elle est naïve, ce n'est pas qu'elle est bête, mais c'est parce que Dieu a créé la femme avec une sensibilité développée. Elle ne voit pas le mal. Une femme a un cœur de mère. Elle veut toujours bien faire. Elle croit à ce qui est bien. Elle veut apporter le meilleur. C'est comme ça que la femme a été conçue. Les femmes ne sont pas bêtes, elles ne sont pas naïves, mais elles ont un cœur de mère. Mais je disais qu'il faut que derrière cette sensibilité développée, il faut qu'il y ait pour soubassement l'Esprit de Dieu. Parce que s'il y a l'Esprit de Dieu va impacter cette sensibilité développée de la femme et ça va commencer à produire des fruits de l'esprit comme l'intuition, la révélation, la prophétie.
quand la sensibilité de la femme va toucher le Saint-Esprit, ça va donner des fruits de l'intuition. Et c'est ce qui manquait à Agar et Tamar. Parce que si Tamar, elle avait l'Esprit de Dieu, oui, c'est vrai qu'elle aurait été sensible envers son frère, mais le Saint-Esprit allait lui dire, fais attention, il y a un danger. Comment se fait-il qu'il t'invite, mais il renvoie tout le monde? Il veut que tu sois seul à seul. Avec lui, fais attention. C'est pour dire que la femme a besoin d'être l'épouse de Christ. Il faut que Christ vive dans la femme. Comme ça, Christ va orienter la femme, protéger la femme, venir en aide à la femme. Mais si la femme n'a pas pour soubassement l'Esprit de Dieu, ses sentiments, ses émotions vont la conduire dans des erreurs. C'est pourquoi le plus vite possible, le plus tôt possible, si tu as une fille, il faut les pousser à Christ. Amen. Il faut prier pour ta fille le plus vite possible, le plus tôt possible. Dès que tu es une jeune fille, cherche Christ parce que le monde est méchant. Amen. Les hommes ne sont pas fiables. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, c'est fini. Alléluia. Amen. Le rôle d'une femme, la femme a 3 rôles. Et on va voir ça. Le premier rôle d'une femme, c'est d'éclairer. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 20. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 20. Amen. La parole de Dieu. Genèse 2, versets 15 à 20. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant partât le nom que lui donnerait. Verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21 à 23. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers eux. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Dieu a créé l'homme et Dieu a cultivé l'homme. Le premier être à avoir mis les pieds sur la terre, c'est l'homme. Entre lui et la femme, c'est d'abord l'homme. Dieu a cultivé l'homme. Adam avait une intelligence très élevée et il avait l'autorité. Pour dire même que les animaux venaient vers lui, il avait l'autorité sur les animaux et il donnait des noms aux animaux. Il faut avoir une intelligence très élevée parce que quand on regarde dans le monde, la multitude de créatures que Dieu a créées, c'est pour dire que Adam avait une intelligence très, très large. Il a donné des noms aux lions, aux tigres, aux éléphants, aux girafes, à tous ces animaux. Mais malgré qu'il est élevé, malgré qu'il a l'autorité, Dieu dit, il lui faut une aide. Alléluia. Quelqu'un
qui fait beaucoup de choses. Mais Dieu juge qu'il lui faut une aide. Maintenant, quand Dieu dit qu'il lui faut une aide, en quoi la femme aide l'homme? C'est quoi l'aide d'une femme auprès d'un homme? Tu vois, bien-aimé Adam, tous les jours, quand il regardait un animal, il regardait sa taille, sa nature, et en fonction de ce qu'il regardait, il donnait un nom. Et tous les jours, c'était ça. Tous les jours, c'était ça. Il donnait des noms en fonction de ce que ses yeux voyaient. Maintenant, un jour, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il endort Adam, il prend la côte, il crée la femme dans le secret et il amène la femme maintenant vers Adam. Maintenant, quand Adam regarde la femme, il constate que ce qu'il a l'habitude de regarder est différent maintenant de ce qu'il voit. Pourquoi? Parce que quand il regarde maintenant la femme, il dit « os de mes os ». Mais qui a dit à Adam que dans le corps de Ève, il y avait les os d'Adam? Qui lui a dit ça? Personne ne lui a dit. Dieu ne lui a pas dit, la femme ne lui a pas dit. Mais il a su reconnaître qu'en elle, il y a ses os. C'est pour dire que lorsque la femme est venue dans la vie de l'homme, la vision de l'homme s'est perfectionnée. C'est ainsi que tu remarqueras, bien-aimé, qu'il y a certains hommes, quand une femme entre dans leur vie, tout devient clair. Ils voient les choses autrement. Il arrête les bêtises, il commence à se stabiliser. Auparavant, c'était un jeune homme, mais là, il devient un homme. Bien aimé, la valeur d'une femme, c'est qu'elle amène la lumière. Elle éclaire l'homme. Adam a été éclairé. Il a vu qu'en Ève, il y avait ses os. Quand on parle des ossements, vous savez, dans la Bible, il est écrit ceci. Dieu a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Joseph a dit ceci. L'Éternel m'a promis qu'il nous enverra dans un autre pays. Prenez mes ossements et allez avec. Donc, quand on parle des ossements, on parle de promesses. Donc, quand Adam a vu Ève et qu'il a vu ses ossements en elle, il a aussi vu sa promesse. Tu vois, bien-aimé, si tu es un homme, ne néglige pas ta femme. Parce qu'en elle, il y a une partie de ta promesse. Et de même, dans la femme, il y a une partie de la promesse. De même, chez l'homme, il y a une partie de la promesse qui appartient à la femme. C'est pourquoi, quand Joseph a vu que Marie était enceinte, il a voulu se séparer. Non, je lui ai dit, ne te sépare pas. Fais attention, ne te sépare pas d'elle. En elle, il y a la vie, il y a le Fils de Dieu, il y a la promesse. Si tu quittes Sarah, comment tu auras le salut? Alléluia. L'homme et la femme doivent s'entendre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. L'un a besoin de l'autre. Ne crois pas que toi seul, tu vas y arriver. Non. En ta femme, il y a une partie de ta promesse. Ta vie va aussi s'ouvrir. Elle va aussi prendre du sens. Et dans la vie aussi de ton mari, il y a aussi une partie de ta promesse. Alléluia. C'est pour dire que la femme, elle a pour but d'éclairer. Et quand elle éclaire, c'est pour faire quoi? C'est pour chasser la mort. Matthieu 25. Matthieu, verset 1 à 12. Matthieu 25, verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leur lampe. Verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La femme doit éclairer. Elle doit éclairer la vie de son mari. Elle doit éclairer la vie de ses enfants. Elle doit éclairer sa famille. C'est ça le rôle d'une femme. Et là, on voit que à cette époque, la lampe, pour qu'elle soit éclairée, il fallait de l'huile. Aujourd'hui, l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ. Une femme, il faut qu'elle ait Christ. Une femme, il faut qu'elle ait Christ en elle. Il ne faut pas qu'elle attende que les problèmes arrivent dans sa maison pour commencer à prier. Non, il faut d'abord qu'elle ait Christ en elle, bien-aimée. Il faut qu'elle ait l'huile. Il faut qu'elle ait une relation avec le Saint-Esprit. Parce que là, on a l'image de 10 vierges. Mais la Bible dit, il y en a 5 qui sont folles, 5 qui sont sages. La Bible dit que les folles n'ont pas pris l'huile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des femmes qui pensent que sans Christ, elles peuvent tenir. À un moment, tu vas connaître des difficultés. Je te dis la vérité. Si une femme néglige Christ à un moment dans sa vie, elle va voir sa maison. Les folles, elles se sont dit, l'huile, à quoi ça nous sert? On a des talons, on a des brésiliennes. Moi, j'ai des robes, j'ai des sacs. Tu peux être belle. 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit, femmes, soyez sobres, revêtez-vous de la parure intérieure au lieu de la parure extérieure. Une femme doit avoir Christ, elle doit être revêtue de Christ en elle. L'apparence extérieure, ça ne compte pas. Bien aimé, les rouges à lèvres, ça n'amène pas la délivrance. Les perruques, ça ne garantit pas la fidélité de ton mari. Parce que des femmes belles, il y en a des milliers. Nous vivons dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, pour tenir un homme, ce n'est ni par la bouche, ni par les vêtements, c'est par la prière. Parce qu'il y a des hommes qui sont têtus. Hein. Ah, ils sont têtus. J'ai regardé une émission, on parlait d'un footballeur, Samuel Eto'o, et les journalistes disaient, mais comment ta femme, elle arrive à te stabiliser? Parce que Samuel Eto'o, tu vois, c'est un grand joueur de foot. Il est convoité, beaucoup de femmes tournent derrière lui, lui-même, tu vois, il a son aura. Mais il dit que sa femme, c'est comme sa mère. Et le journaliste était épaté. Vous voyez, non? Parce qu'il a une bonne femme. Certainement, cette femme est prise. Parce que pour tenir un tel homme, parce qu'il y a aussi des attaques, vu qu'il est convoité, vu que c'est une star, vu qu'il a l'argent, il y a aussi des attaques à la maison.
Mais elle arrive à tenir quand même. Certainement, cette femme est prise. Alléluia. C'est pour dire que la parure extérieure, ça ne compte pas. Ce n'est pas la première richesse d'une femme. C'est Christ. Un homme spirituel qui est élevé spirituellement ne regarde pas l'apparence d'une femme. Il regarde son étoile. Qu'est-ce qu'elle dégage? Il y a des hommes qui sont prêts à donner 50 000 € pour coucher avec une femme parce qu'il a vu que son étoile, elle brille. C'est pour dire que la beauté d'une femme, c'est l'intérieur. Mais c'est toute l'embellie, c'est Christ. Les folles ont négligé Christ. Et elles ne l'ont pas vu. Si les femmes n'ont pas une vie de prière, elles ne pourront pas non plus voir la gloire de Dieu. Elles ne pourront pas non plus voir des solutions dans leur maison parce qu'il y a des foyers où il y a des problèmes. Alléluia. Mais celle qui avait pris l'huile avec elle, Christ a tardé. Ça veut dire qu'il y a du temps qui s'est passé. Aujourd'hui, tu peux être une femme. Tout le monde court à toi, mais à un moment, ça va tarder. Le temps va passer. Tu peux te marier et tu dis, ah, c'est bon, tout va bien. Mais attends. Tant que le temps tarde un peu. Combien de délivrances Papa Claude il a fait parce qu'il a rencontré des femmes. Après des années, elle s'est aperçue que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a la présence des ténèbres. Mais comment des années sont passées? Parce qu'il n'y avait pas l'huile. Si elle avait l'huile depuis le début, elle aurait déjà vu que ça, c'est pas mon chemin. Alléluia. Il y avait une femme dans la Bible. Elle est partie voir un prophète. Elle a dit au prophète, ton serviteur, mon mari est mort. Le prophète lui a posé une seule question. Qu'as-tu chez toi? Elle a gratté la tête. J'ai des jupes? Non. J'ai des talents? Non. Qu'as-tu chez toi? Elle a dit, j'ai un vase d'huile. Le prophète lui a dit, c'est ça qu'il faut. Pourquoi? Parce que cette femme, le créancier, est venu réclamer ses enfants pour faire de ses enfants des esclaves. Elle a couru chez le prophète. Le prophète lui a dit, as-tu chez toi? J'ai de l'huile. Mais c'est par là qu'il fallait commencer. Si tu avais utilisé l'huile, le créancier ne serait pas venu. Parce que l'huile, c'est la lumière. L'huile, c'est le Christ. L'huile, c'est la présence de Dieu. Quand tu as l'huile, tu es éclairé. Alléluia. Quand tu es éclairé et que tu es une femme, la mort ne rentrera pas dans ta maison. La débauche ne touchera pas tes enfants. L'infidélité ne sera pas dans ton couple parce que tu seras éclairé. Mais si la femme néglige le Christ, la vie de prière, dans quelque temps, ça sera triste. Donc je disais que le deuxième rôle de la femme, après éclairer, la femme doit chasser la mort. Ouais. Cette femme, quand elle a écouté le conseil du prophète, elle a chassé la mort. C'était une femme, reprend la vie de prière, chasse la mort, chasse la présence de la sorcellerie. Sinon, ça va détruire tout chez toi. Vous commencez par les finances. Après, ça attaque la santé. Après, il y aura des petites disputes. C'est fini. Alléluia. Nous allons maintenant aller dans Apocalypse.
verset chapitre 21, verset 9 à 14. Apocalypse 21, versets 9 à 14. Puis un de ces 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sous les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Là, c'est apôtre Jean qui est ravi en esprit par l'ange de l'Éternel. Il lui dit, je vais te montrer la femme de l'agneau. Parmi les caractéristiques de la femme de l'agneau, c'est ce qu'aussi une femme doit avoir en elle. Vous savez, pour qu'une femme, dans la vie de tous les jours, pour qu'elle ait une bonne vie, la première chose qui est essentielle, il faut qu'elle s'aime. Il faut qu'une femme puisse apprendre à s'aimer elle-même. La deuxième chose, il faut qu'elle puisse connaître ses promesses, sa promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit sur elle? Parce que si une femme ne s'aime pas et qu'elle ne connaît pas non plus ses promesses, elle va négliger sa vie. Alors regarde maintenant, la Bible dit que lorsque l'ange a transporté l'apôtre de Dieu, Jean, il a vu cette femme. Cette femme-là, c'est une préfiguration. En fait, c'est la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit? Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très jaspe, très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits sur les 12 tribus, des 12 tribus des fils d'Israël. Cette femme, la nouvelle Jérusalem, comment Dieu l'a bâtie, il a mis 12 colonnes. C'est-à-dire c'est une ville qui tient sur 12 colonnes. Et ces 12 colonnes portent les noms des 12 fils d'Israël. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, quand une femme, elle connaît la promesse, elle sera stable. Quand tu sais à quoi Dieu t'attend, qu'est-ce que Dieu a réservé dans ta vie, même si le diable vient avec des tentations, tu ne tomberas pas parce que tu connais ta promesse. Une promesse, c'est comme un pilier, c'est comme une colonne. Quand on parle de Jérusalem, c'est-à-dire de la tribu d'Israël, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est les promesses. Ouais, dans l'ancienne alliance, Dieu parlait des promesses, des choses à venir. Il viendra, le Fils de Dieu. C'était des promesses. C'est pour dire qu'une femme en elle, elle doit connaître ses promesses. Elle ne peut pas se conformer au siècle présent. Il ne faut pas qu'elle soit tentée par les choses de ce monde. Il ne faut pas qu'elle soit tentée par TikTok, par tout ce qui se passe. Non, une femme doit aller dans la présence de Dieu pour que Dieu lui révèle. Toi, ma fille, j'ai fait ça dans ta vie. Une fois qu'elle saura qui elle est, elle va maintenant concentrer sa vie, baser sa vie, stabiliser sa vie, entretenir sa vie selon la promesse de Dieu. Même si ses camarades vont aller dans la débauche, elle n'allera pas dans la débauche. Parce qu'elle connaît sa promesse. Mardochée a bien entretenu Esther parce qu'il connaissait la promesse de Esther. Il savait que Esther, toi tu seras une reine. Toi tu seras une reine. Toi tu ne seras pas une fille comme les autres. Toi tu seras une fille élevée. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es un parent, tu dois te dire à ta fille de s'attacher à Christ pour savoir
quelle est sa promesse. Elle a dirigé selon sa promesse pour ne pas qu'elle tombe dans des tentations, pour ne pas qu'elle tombe dans les ruses du diable, pour ne pas qu'elle tombe entre des méchants hommes. Joseph avait la promesse qu'un jour le soleil, les 11 étoiles vont se prosterner. Il est resté fidèle avec Dieu. Oui, il a été tenté. Oui, il a été combattu. Mais ce que Dieu a dit, il l'a vécu. Il est fidèle à sa promesse. La deuxième chose, la Bible dit, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. À la muraille de la ville, avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, dans cette femme, la Nouvelle Jérusalem, elle a Israël, les 12 noms des fils d'Israël et les 12 noms des apôtres de Jésus. Elle a l'ancienne alliance, elle a la nouvelle alliance. Donc, quand on parle de l'ancienne alliance, on parle des promesses. Quand on parle de la nouvelle alliance, on parle de la révélation. Ce que Christ est venu amener l'éclairage de ce qui avait été dit. Alléluia. C'est-à-dire qu'une femme doit marcher non seulement avec sa promesse, mais il faut aussi qu'elle ait la révélation. Une femme doit être éclairée. Alléluia. Vous savez, moi qui vous prêche, je préfère avoir des problèmes avec un autre homme de Dieu qui craint Dieu plutôt qu'avec une femme qui craint Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec les femmes. Très, très complice. Dans Genèse, on dit que les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Mais laissez-moi vous dire que les désirs des dieux sont tournés vers la femme. Dieu a besoin de la femme. Le plan de Dieu passe par une femme. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Mais pour qu'il exerce son ministère, il fallait qu'il passe par une femme. Samson, il est fort. Mais pour qu'il puisse appliquer sa force, il a fallu qu'il passe par une femme. Jean-Baptiste, pour qu'il prépare le chemin de Christ, il a fallu qu'il passe par une femme. C'est pour dire, bien-aimé, que la relation entre Dieu et la femme, c'est très intime. C'est très profond. Dieu ne cache rien à une femme. Mais la femme sage, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Une femme qui prie est surprenante. Surprenante. Dieu va lui révéler des choses, même toi qui es son mari, tu vas dire, mais comment elle sait ça? Oui, parce que Dieu a besoin de la femme. J'étais impressionné par ma mère quand elle priait. Rien qu'au son de ma voix, elle savait que soit je suis bien, soit je ne suis pas bien. Des fois, j'essayais de mentir. Non, tout va bien, maman, tout va bien. Elle dit, non, ça ne va pas. C'est ce que je disais. La femme a été créée avec une sensibilité. Et quand c'est associé avec le Saint-Esprit, une femme peut pressentir. Une femme qui prie, c'est difficile de lui cacher quelque chose. Une femme peut voir juste au coup d'œil que son mari commence à la tromper. Elle n'a même pas vu, même pas attrapé par le téléphone portable. Non, au coup d'œil, elle sait que lui, là, il est plus sérieux. Une mère peut reconnaître que ce chemin-là pour ma fille n'est pas bon. Ce camarade-là pour mon fils n'est pas bon. Parce qu'elle a une sensibilité développée. Et quand c'est associé avec Dieu, mais c'est une bombe. Alléluia. C'est pourquoi c'était une femme. Réjouis-toi d'avoir Christ dans ta vie. Ne dévalorise pas Christ. Dernier passage. Genèse 27. Et là, le dernier rôle de la femme, après amener l'éclairage dans la vie de ses enfants, de son mari, de son pays, après chasser la mort, le troisième rôle d'une femme, c'est de faire entrer ses enfants, son mari, dans leur destinée.
Genèse 27, verset 1 à 18. Je vais lire. Je vais lire, mon frère, t'inquiète pas. T'as beaucoup travaillé. T'as beaucoup travaillé. Je lis au nom de Jésus. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un nez comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaïe, son fils. Et Ésaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme aimait son père. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaïe, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et toi, tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et il dit, la voix est la voix de Jacob, les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La parole de Dieu. Je disais, c'est de conduire son mari, ses enfants, vers leurs promesses. Rebecca était une femme exceptionnelle. Elle savait qui elle était et elle connaissait aussi sa promesse. Son mari était Isaac. C'était une femme qui était stérile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a rendue féconde. Et il arrivait un temps où elle est tombée enceinte. Et tout à l'heure, je disais qu'une femme a une sensibilité en elle développée qui vient de Dieu. Un jour, elle était assise comme ça et elle a senti son ventre bouger. Et elle s'est dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Elle est entrée en prière. Et quand elle est entrée en prière, l'Éternel lui a révélé que dans ton ventre, il y a des jumeaux. Cependant, le plus jeune dominera sur le plus grand. Grâce à cette sensibilité développée qui se trouve en la femme, ça l'a poussée à prier afin qu'elle ait la lumière de ce qui lui arrive, qu'elle ait la révélation. Quand les choses ne sont pas normales dans ta maison, femme, lève-toi, prie, il faut que tu sois éclairée.
Dieu lui a révélé quel sera l'avenir de ses enfants. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en Israël, à cette époque, la bénédiction, c'est l'aîné qui doit l'avoir. Mais elle a la révélation que c'est le cadet qui doit l'avoir. Il y a des pasteurs parfois qui disent, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Montre-moi, tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des choses, c'est des révélations. Ça vient simplement de Dieu. Il y a des gens qui viennent avec des discours, ça c'est pas de Dieu. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Ce que Rebecca a fait là, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne se fait pas. C'est contre leur principe que le cadet soit béni avant l'aîné. C'est-à-dire que si Rebecca allait dire ça à Isaac, Isaac allait dire, toi t'es bête. Tu n'es pas une femme intelligente. Depuis quand l'aîné doit être béni? Depuis quand le cadet doit être béni? C'est l'aîné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé sa secret. Tout n'est pas à dire quand Dieu te révèle des choses. Tout n'est pas à dire. Parce qu'il y a des choses que Dieu dit, ça surprend. Ça dépasse l'intelligence des hommes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a géré ça dans le secret. Ce que Rebecca a fait, c'est un chef-d'œuvre. Et pour vous dire que la femme est complice avec Dieu, Dieu a permis que les yeux d'Isaac ne voient plus trop bien pour que cette promesse s'accomplisse. Parce que si Isaac voit bien, il verra que c'est pas Jacob, c'est pas Isaïe, c'est Jacob. Mais comme il est complice, il a fait en sorte à ce que les yeux d'Isaac soient affaiblis. Et tout à l'heure, nous avons vu dans Apocalypse que l'épouse de Christ, elle a 12 colonnes qui sont les promesses. Et elle a aussi les 12 fondements qui portent les noms des 12 apôtres. Ce que Rebecca va faire, elle va maintenant commencer à poser les fondements. Elle va dire à son fils Jacob, va chercher un gibier parce que c'est toi que l'Éternel a choisi pour que tu sois béni. Et quel fondement elle commence à poser? Elle dit, vu que ton frère a des poils que toi tu n'en as pas, je vais te mettre des poils dessus. C'est l'image de l'homme revêtu de la peau d'animal, c'est Christ. C'est l'image de Christ. Rebecca commence à poser les fondements de Christ au travers de Jacob, son fils. Et Rebecca va dire, va vers ton père pour que tu sois béni. C'est-à-dire, elle veut que son fils maintenant entre dans la bénédiction que l'Éternel a réservée pour elle. Elle veille à ce que cela s'accomplisse. Tu vois, le rôle d'une femme, le rôle d'une mère, elle doit voir que mon enfant a réussi. Ma mère, elle disait à mon père, Yannick doit devenir pasteur. Même si je quitte ce monde, veille sur sa marche. C'est comme ça qu'une mère, qu'une femme doit diriger son foyer. Elle doit diriger, elle doit voir que ses enfants sont bénis, qu'ils entrent dans une bonne bénédiction. Et Rebecca, maintenant, elle va poser les fondements. Parce qu'elle a la révélation qu'au travers de ce fils, oui, aujourd'hui, il est têtu. Oui, aujourd'hui, il est un pied dedans, un pied dehors. Mais Dieu a choisi. De lui sortira Israël. Une vision. Une vision. C'est-à-dire, elle a compris le plan de Dieu. Elle n'a pas été terre à terre, dans des discours terre à terre. Non, elle a volé, elle a vu loin. Une femme doit voir loin, bien-aimée. Une femme doit voir loin. Si Israël a existé, si Joseph est devenu gouverneur, c'est parce que sa grand-mère a posé les fondements. Alléluia. Amen. Toi qui es une femme, pose les fondements dans ta maison. Introduis tes enfants dans leurs promesses. C'est possible. Même si ce que tu fais, ça paraît être de la folie,
La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.